suis content d'être ici, vraiment. Porque yo cuando vengo aquí, la verdad que le Seigneur me fait toujours du bien, perdóname. Me fait toujours du bien. Et comme il disait mon oncle, c'est vrai, on est là-bas, mais il y a Dieu avec nous. Et quand Dieu est avec nous, eh bien, les choses vont bien. Et j'ai rencontré le Seigneur, je vais vous expliquer. Me cuesta hablar en français, la verdad. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Mon oncle, il faisait de la dépression. Et il a crié à Dieu. Quand il a crié à Dieu, il a crié Dieu. Il n'a pas dit Allah, il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit de nom, il a dit Dieu. Si tu existes réellement, fais quelque chose pour ma vie, je te donnerai ma vie. Moi. Et ça, il l'avait fait dans le secret. Et quand j'ai vu mon oncle qui changeait, je ne savais pas ce qui lui arrivait, moi. Mais je ne savais même pas qu'il faisait une dépression. Vous voyez comment. Et il faisait une dépression, moi je ne savais pas ce qui lui arrivait. Il a crié à Dieu, je le voyais changer. Le gustaba la juerga, j'allais le chercher, il ne venait plus. Je pensais qu'il s'était disputé avec elle, moi. Mais plusieurs fois, il ne venait plus. Et je lui ai dit, Manuel, qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, tu vois ce qu'ils disent, lo alléluia? Je lui dis un petit peu, ouais, je sais. Il me dit, ben, c'est la vérité. Et il m'explique son expérience. J'étais mal. Il avait laissé sa maison, c'est vrai. Il habitait à Camiahuelo avec ses enfants. Et il ne savait pas ce qui lui arrivait. Et puis, il me dit, quand j'ai prié, j'ai senti comme une main qui est venue sur ma poitrine et qui m'a enlevé la charge. Je me suis senti léger. À partir de ce moment-là, il a vu que Dieu était vrai. Et il me disait tout ça à moi. Et moi je croyais que le culto, en vérité, j'aurais jamais cru que j'allais être chrétien. Jamais, jamais de ma vie. En mi vida me fuera visto las cosas del Señor. C'était vraiment pas mes plans, dit Juan. C'était pas mes plans. De toute façon, j'avais pas de plan. Mais être chrétien, c'était encore moins. Et quand mon oncle me dit ça, je me dis, mi tío, il va pas me tromper. Je croyais que c'était un engaño le culto. Mais quand mon oncle fait au meradicho, je dis, il a grandi comme moi, lui. Il va pas me tromper, lui. Si lui me dit que c'est vrai, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Je lui dis, c'est comment le culto? Il me dit, on ne savait pas ce que c'était une réunion. Il me dit, viens avec moi, ce soir, il y a une réunion à Romanicelico qui est là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une église à Roma. Je passais tous les jours devant, je ne savais même pas que c'était une église. Et je lui dis non. Mais maintenant, je lui dis comme ça, mais Dieu a travaillé mon cœur toute la journée. Mais je ne savais pas, moi. Et le soir, je lui dis, c'est à quelle heure la réunion? Et il me dit, c'est à 8h30. Je dis, ben, je vais avec toi. Et je dis à ma femme, on va au culto. Et elle connaissait les choses de Dieu. C'est après qu'elle m'a dit, moi quand tu m'as dit ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre. Alors je suis rentré dans une réunion. Et en vérité, je ne comprenais pas grand-chose. Et il disait que Dieu était ici, on ne le voit pas, mais on sent sa présence. Et je ne comprenais nada. Digo, ¿cómo sienten? Yo no siento nada. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et passé un moment, j'ai dit, Dieu, parle-moi. Et si tu existes réellement, háblame. Mais comment tu parles? Comment je vais faire pour écouter ta voix? Tu vas me parler dans mon esprit, je vais entendre une voix. Et Dieu m'a dit, sois attentif aux paroles des cantiques. Sois attentif aux témoignages. Et sois attentif à ma parole. Tous les mots qui sortent du cantique, tous les mots qui sortent du témoignage, tous les mots qui sortent de la parole, crois que c'est moi qui te parle. À partir de ce moment-là, mes frères, yo la música francesa, j'ai jamais entendu de ma vie. Cantaba un romanicelico, un cantique, et empezaba a llorar. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais compris que c'était la vérité, l'évangile. A partir de ahí, yo tenía mi niño, mi tío me lo quería bautizar. Digo, comment je dis à mon père que je suis alléluia? Comment je dis que mi niño es el primer nieto? Comment je dis maintenant que je ne le baptise pas? Comment je dis à mi tío el Pepito qu'il ne va pas le baptiser parce que je suis al culto? Digo, Seigneur, tu as 3 ans, parce que après c'est la communion, on ne le fait pas.
De quoi t'as 3 ans pour me préparer le terrain et on verra. Seigneur, je crois que ça a été en 2 ou 3 semaines, j'ai eu ce courage de dire à mon père que j'allais aux réunions. Je dis le courage parce que peut-être que vous ne comprenez pas, mais ma famille, elle est vraiment rebelle à l'évangile. Para mi abuelo, c'est comme si on lui a manqué du respect para él. Le dice, me habéis dado vergüenza delante de los gitanos, parce que nous on chantait dans les fêtes, parce que nous on dansait dans les fêtes. Et maintenant, on ne le faisait plus. Et il lui disait, ça y est la vergüenza de la familia. Alors, affronter nos proches, c'était compliqué. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a plani les sentiers. Et on a eu ce courage de le dire. À partir de ce moment, je me cachais pour aller à la réunion, parce que je vivais au 3e et mon oncle habitait au 2e. Et me voyait descendre bien habillé, en débat à 8h30. Je m'en vais au restaurant. Et c'est pas vrai, j'allais à la réunion. Parce qu'on avait peur qu'ils nous dénoncent. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus cacher ce qu'on avait reçu. Et on a dû le dire. Et ils nous ont acceptés. Et ça fait maintenant, depuis 2010, qu'on est des chrétiens. Y la verdad, soy el hombre más feliz del mundo. Parce que nous avons un Dieu vivant. Et fundamentado mi casa en la roca. Alors nous avons des problèmes, Juan. Tenemos problemas. Pero la maison, elle résiste. Y eso es porque obedecemos la palabra del Señor. Amén. Y ya no hablo más. Que Dieu vous bénisse. ¿Y qué voy a cantar yo?